Si vous avez raté votre premier investissement, je vais vous dire dans cette vidéo quelles sont les pistes qui s'ouvrent devant vous pour que vous puissiez rattraper et faire d'un mauvais investissement un bon investissement. C'est parti! Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dire comment transformer un mauvais investissement, donc un investissement qui n'est pas rentable, en investissement rentable. Il y a plusieurs paliers à passer, plusieurs choses à tenter et on va d'abord commencer par la première tentative, la tentative fiscale. Peut-être que actuellement vous êtes Monsieur Dupont, vous avez acheté un grand appartement, il est loué en nu. Peut-être qu'il est rentable, peut-être qu'il respecte la règle des 70%, qu'en rentabilité brute, on a un bon score, on est à 8, 9, 10%, mais la fiscalité vient manger la totalité de votre cash flow et vous subissez un véritable cash squeeze. Eh bien, la première chose à tenter, c'est peut-être de modifier le type de location et au lieu de le louer en nu, vous auriez plutôt intérêt à le louer en meublé. En meublé, vous n'allez pas générer de revenus fonciers, vous allez générer des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux que vous allez pouvoir déclarer au régime micro-BIC ou au régime BIC réel. C'est au BIC réel que vous allez pouvoir inclure l'amortissement comptable de votre bien immobilier, ce qui fera que vous allez parfois, et même dans la majorité des cas, générer du cash flow. Attention, vous devez parfaitement maîtriser la fiscalité avant de vous lancer là-dedans parce que si vous êtes au régime BIC réel ou au régime foncier réel, eh bien, vous vous y engagez pour 3 ans minimum avant de pouvoir changer de statut, donc soit micro-BIC, soit micro-foncier. Si vous louez en meublé, vous allez générer des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux que vous allez pouvoir déclarer dans 2 catégories différentes, soit le micro-BIC, soit le BIC réel. Tandis que si vous louez en nu, si vous louez un appartement vide, non meublé, vous allez pouvoir le déclarer de 2 façons, soit au régime réel, donc le foncier réel, soit au régime micro-foncier. Si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec ces notions, je vous donne ici ce tableau, le calculateur des investisseurs intelligents, qui vous est livré avec des vidéos. Il y a des liens YouTube dans lesquels j'explique comment fonctionne ce tableau. Et si vous maîtrisez ce tableau, eh bien cela voudra dire que vous maîtrisez parfaitement la fiscalité. Il y a des simulations qui sont livrées avec le tableau qui vont vous permettre de vous référer à un cas de figure qui est peut-être le vôtre et qui va vous permettre de vous sortir d'une situation qui est peut-être fiscalement douloureuse actuellement. Deuxième solution, peut-être que votre investissement n'est pas rentable actuellement parce que votre mensualité de crédit est beaucoup trop importante. Si aujourd'hui vous percevez 1 000 € hors charge de loyer mais que vous avez 1 200 € de crédit parce que vous avez fait un emprunt sur 10 ou 15 ans, eh bien dans ce cas-là, il faut retourner voir votre banque et négocier un crédit plus long sur 20, sur 25 ans, peut-être même sur 30 ou 35 ans car oui, c'est possible également sur 35 ans pour du locatif. Eh bien dans ce cas-là, vous allez faire baisser votre mensualité de crédit et vous allez pouvoir vous dégager de l'excédent. C'est une technique comme une autre ou alors vous trouvez un moyen d'augmenter le loyer mais vous devez, quoi qu'il arrive, respecter la fameuse règle, la règle qui est maintenant célèbre, la règle des 70%. Donc vous devez faire au maximum pour que si vous percevez 1 000 € hors charge mensuelle de loyer, que vous n'ayez pas plus de 700 € de capital, intérêt plus assurance compris de crédit mensuel. Donc 1 000 € de loyer hors charge perçu, 700 € de remboursement, pas plus, ça fait 70%. Si vous dépassez 70%, cela veut dire que vous allez dégrader votre épargne, que vous allez dégrader votre capacité d'endettement futur pour de prochains investissements locatifs. Également, une autre solution que vous pouvez voir avec votre banque, c'est de dire « Monsieur le banquier, je souhaite mettre en place un report d'échéance de 12, 24, 36 mois. Pendant ces 36 mois, vous allez vous constituer une épargne conséquente et au bout de 36 mois, avec cette épargne, vous rachetez par anticipation une partie du capital restant dû de votre crédit, ce qui viendra mécaniquement faire baisser votre mensualité de crédit et donc augmenter votre capacité d'endettement tout en rendant votre investissement un peu plus rentable. Donc ça, c'est la technique par rapport au financement. Maintenant, il y a la troisième technique, la technique par rapport à l'exploitation. Peut-être qu'actuellement, vous avez un grand appartement. Si vous le louez en location meublée, vous allez peut-être pouvoir le louer plus cher. Si vous le louez en colocation, eh bien, au lieu d'avoir un appartement que vous allez louer 700 € par mois, vous allez peut-être pouvoir le louer 300 ou 400 € par chambre, ce qui ferait du 1 200 €. Donc, vous allez presque doubler le rendement brut de votre investissement. Ou alors, peut-être que vous allez le mettre en location de septembre à juin en colocation pour des étudiants et de juin à septembre le mettre en location courte durée pour accueillir des saisonniers. Et donc en modifiant l'exploitation, vous allez tirer beaucoup plus de profit de votre appartement et donc le rendre rentable.
Quatrième technique, il y a la technique de la division. Peut-être que c'est un grand appartement qui n'est pas rentable, ce n'est pas une zone géographique qui se prête à la location en colocation, mais peut-être que d'un grand T4, vous pouvez en faire 2 T2 ou d'un grand T2 en faire 2 studios. Donc regardez un petit peu avec un entrepreneur combien cela coûterait-il de diviser officiellement ou officieusement un appartement pour le louer à 2 personnes distinctes. Comme ça, au lieu de louer 600 € un grand appartement, vous allez peut-être pouvoir le louer 500 € un moyen appartement et 500 € l'autre partie. Comme ça, vous allez augmenter le rendement locatif. Et dans ces cas-là, on va parler de rendement de travaux. Le rendement de travaux, c'est quoi? Ça veut dire que si vous injectez 20 000 € de travaux, mais que ces 20 000 € de travaux vous permettent de louer 400 € par mois plus cher, eh bien, c'est comme si vous aviez placé 20 000 € à 20%, puisque ces 20 000 € là vont permettre de rapporter 400 € en plus par mois. Et si toutes ces techniques ne marchent pas et que votre bien n'a pas pris de valeur et qu'il ne rapporte rien, eh bien vous devez vous en débarrasser rapidement, car tant que vous allez avoir ce boulet accroché solidement menotté à votre pied, eh bien vous n'allez pas pouvoir avancer, vous n'allez pas pouvoir répéter d'autres investissements immobiliers. Donc voilà, chers amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Posez-moi toutes vos questions, vous savez que je lis et que je réponds à absolument toutes les questions que vous me posez sous chacune de toutes mes vidéos, même les plus anciennes. Chers amis, likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!